السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission Risalatul Islam, le message de l'islam, où nous allons poursuivre nos réflexions autour de la compréhension de l'islam, de la compréhension des savoirs, la compréhension de ce que nous avons appelé et qui est reconnu maintenant dans la tradition al-ulum al-islamiyya, les sciences islamiques, puis la notion des savoirs au sens de al-ilm au sens large du terme, al-ulum au sens large, et ce qui est également la compréhension de nos différentes réflexions dans la cohérence. Il y a une chose que l'on dit et on répète et sur laquelle j'aimerais m'arrêter un instant, c'est cette notion du caractère globalisant, englobant de l'islam, et qui a été critiqué par certains orientalistes. On a dit en islam, de toute façon, tout est mêlé, la politique, la religion, l'économie, l'islam c'est un tout, dont certains sont allés à dire de totalisant, ils sont allés même à dire jusqu'à totalitaire. Je me souviens d'un débat que j'ai eu avec un philosophe athée britannique, Hitchens, qui lui disait, eh bien, il y a cette dimension du côté totalitaire dans la référence musulmane. Et les musulmanes et les musulmans, souvent, quand ils font référence à ce qu'on appelle shumuliyat al-islam, la dimension globale, englobante, holistique, dirions-nous, dans un terme philosophique de l'islam, souvent, elle est mal comprise par nous-mêmes et déjà, elle est mal comprise par nous-mêmes et des fois, nous peinons à en expliquer le sens. Parce que s'il est vrai qu'il y a en islam une dimension de notre vie d'un point de vue général, elle est liée à notre foi dans toutes ses dimensions, tout n'est pas égal à tout. Et tout n'est pas fait de la même façon. C'est-à-dire que notre façon d'aborder les questions, c'est que nous avons une inspiration quant à notre vision de la mort et de la vie qui vient de notre rapport à Dieu et qui va nous donner des règles dans notre pratique religieuse, une orientation dans notre vie, des priorités à avoir, bien sûr. Elle va déterminer, elle va être une lumière dans la constitution de notre identité partout où nous sommes. C'est-à-dire si nous vivons en Afrique ou si nous vivons en Europe, ou si nous vivons en Asie, ou si nous vivons en Amérique, eh bien sûr, la foi, elle va avoir un impact sur notre façon de gérer nos relations avec les cultures, nos relations avec nos semblables, nos relations avec les sociétés, avec les pouvoirs. Bien sûr que tout ça va être façonné, mais pas de la même façon toujours, et non pas non plus de façon complètement confuse. Donc il faut, de ce point de vue, que nous me remettions de l'ordre. Nous remettions de l'ordre dans cette compréhension de quoi parlons-nous quand nous disons que notre religion, que l'islam en tant que conception de la mort et de la vie, eh bien, nous permet et a un impact sur toutes les dimensions de notre vie. La première des choses sur laquelle il faut que nous soyons extrêmement clairs de ce point de vue-là, c'est que il y a déjà des niveaux, des choses qui sont distinctes et qui vont être déterminées par des degrés d'importance. Et ce degré d'importance, ils sont liés aussi à ce que les savants vont faire très rapidement d'ailleurs. Ils vont, comme je l'ai dit dans les sciences islamiques, dans une précédente émission, ils vont déterminer des domaines de savoir. Et dans les domaines de savoir, il va y avoir des classifications. Et donc, quand nous disons, par exemple, que l'islam a une dimension englobante, il faut que nous comprenions les catégories. Et ces catégories-là, elles sont déjà dans le domaine, par exemple, du droit et de la jurisprudence, l'une des premières sciences islamiques. Eh bien, il y a également ici quelque chose qui va être déterminant. C'est-à-dire, oui, l'islam touche à toutes les dimensions de ma vie, mais pas de la même façon. Dans le domaine, par exemple, des ibadat, dans le domaine de ce qui va être le témoignage, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, le témoignage de salat et zakat, dans ce domaine-là, il y a des méthodologies tout à fait particulières. Et cette méthodologie tout à fait particulière, elle est de dire que tout ce qui n'est pas écrit ne m'est pas permis
dans ce domaine-là. Donc je ne m'en tiens pour savoir ce qui est licite que ce qui est écrit. Ici, j'ai une méthodologie qui cherche à confirmer l'acte d'adoration par l'écrit. Montre-moi où c'est écrit, je saurai si je peux le faire. Si ça n'est pas écrit, je ne peux pas prier de cette façon-là, je ne peux pas jeûner de cette façon-là. Donc on s'en tient sur les textes. La méthodologie des mu'amalat qui a fait dire à certains savants al-aslu fil ashya al-ibaha, le principe premier dans les choses c'est la permission, c'est de dire que dans ce domaine-là, nous sommes dans un domaine qui est complètement le contraire. Là, on va utiliser les textes non pas pour commander, mais uniquement dans le sens de l'interdiction. C'est-à-dire, montre-moi un texte qui m'interdirait de le faire. Ici, montre-moi un texte qui me demande de le faire. Montre-moi un texte qui m'interdirait de le faire. Ici, on est dans l'ordre de l'obéissance. Ici, on est dans l'ordre de la liberté consciente. Et donc, on s'aperçoit, oui, ça touche à tout, mais pas de la même façon. Je ne gère pas ma vie quotidienne de la même façon que je pratique dans mes prières ou dans ma façon de jeûner. Ici, c'est très strict, très précis, un texte et une obligation. Ici, c'est la liberté et je ne m'arrête que quand il y a un texte pour l'interdiction. Donc on a deux méthodologies qui sont différentes. Et dans ces méthodologies qui sont différentes, on va avoir des domaines. Même dans l'ordre de ma pratique, les savants ils vont dire quoi? El ahkam et taklifiyya, au nombre de 5, vont déterminer des choses. Il y a le haram. Et puis il y a le halal, et dans les catégories du halal, il y a le mustahab, c'est-à-dire le préférable, et puis il y a le makruh, c'est-à-dire le détesté, et puis il y a le mubah, c'est-à-dire le permis, et il y a dans ce point de vue-là, le halal d'un point de vue général, ce qui est permis, mandoub également, qui est une autre catégorie. On a 5 catégories ici, et ces 5 catégories ici, elles sont des catégories qui permettent de savoir, attention, nous catégorisons les actions. Il y a des choses qui sont totalement interdites et on les connaît. Il y a des choses qui sont permises et puis il y a des choses qui sont plutôt détestées, des choses qui sont plutôt préférables. Et ça, c'est une catégorisation qui est faite même dans l'ordre du taklif, c'est-à-dire dans l'ordre de ma responsabilité dans ce que je fais, dans mon agir quotidien. Donc regardez, déjà, dans l'ordre du droit, on est juste ici dans l'ordre du droit. Oui, l'islam touche à toutes ces dimensions, mais pas de la même façon. Là, l'islam touche à ma façon d'obéir. Là, elle touche à ma façon de gérer ma liberté. C'est une invitation à la liberté. Cette dimension-là, il te demande qu'est-ce qu'il leur a permis. Il te demande qu'est-ce qu'il leur a permis. Tout ce qui est bon vous est permis. C'est-à-dire le champ est vaste. Gérez votre liberté à la lumière de votre responsabilité, de votre dignité et reconnaissez les interdits tout en gérant votre liberté. Ici, c'est un appel particulièrement important. Et donc, de ce point de vue, en tant que musulmane et en tant que musulman, on s'aperçoit que cette dimension du caractère holistique, du caractère englobant, il est lié déjà dans le domaine des savoirs à des catégorisations. Et c'est pas fini, parce qu'ici, on a des catégorisations qui vont être des catégorisations de domaine et même de l'agir, mais il y a ensuite des catégorisations dans l'ordre des priorités. Et ça, il faut les connaître, c'est-à-dire qu'il y a des choses minad daruriyat, c'est-à-dire elles sont parmi les choses qui sont les plus importantes. Et puis il y a des choses dans l'ordre par exemple des objectifs que l'on a de l'islam, et daruriyat, al-hajjiyat et tahsiniyat, c'est-à-dire l'ordre de l'impératif, l'ordre du besoin et l'ordre de l'embellissement des choses. Et les savants ont mis les choses dans leur ordre et tout n'est pas égal à tout. C'est-à-dire que la prière, c'est un élément fondamental, min arkan al-islam, c'est-à-dire un des piliers, mais ça n'est pas la même chose, par exemple, et pas du même niveau, malgré l'importance de l'interdiction ou de la prescription, du fait, par exemple, de porter le foulard ou le fait de ne pas consommer certains produits ou du porc. Bien sûr qu'il y a des interdictions qui sont majeures, mais la faute dans le fait ou ce qu'on appellera concrètement le péché, dans le fait de ne pas faire ceci, n'est pas du même niveau que le fait de ne pas faire la prière. Alors il y en a certains, ils vont respecter un principe considéré comme secondaire et négliger un principe qui est considéré comme supérieur. On a des femmes et des hommes, ils peuvent vous faire une histoire, mais pas possible, comme si la terre tremblait pour la question de pouvoir avoir accès à la viande halal, c'est-à-dire la viande considérée comme halal. Et là encore, on a des discussions à avoir sur ce que l'on considère comme étant la viande halal. Il y a des discussions entre les savants sur cette question-là. Et ils vous feront une histoire, ils pourront
vont aller jusqu'à l'énervement et jusqu'à la crispation. Et quand vous regardez dans leur vie, ils ne respectent pas les priorités. Pas de prière, le jeûne parfois, pas d'attitude qui soit liée à la... Attendez, mais on ne respecte pas les priorités ici et on va se battre sur des choses qui sont considérées comme secondaires. Attention, l'islam touche à tout, mais pas de la même façon. Elle nous demande d'avoir une vision cohérente des choses. 1. Quels sont les différents domaines? 2. Quelles sont les différentes priorités? Et là, c'est à nous, en tant que musulmanes et musulmans, de bien comprendre une chose, c'est à nous de déterminer les priorités. C'est à nous, à la lumière de nos références, parce qu'aujourd'hui, dans certaines sociétés, on le voit en Occident, mais on le voit aussi en Afrique. La pression est telle, et même dans les sociétés majoritairement musulmanes, la pression sociale est telle, le discours est tel qu'on en finit à un moment donné par inverser les choses parce qu'on nous pousse à les inverser. Et le détail devient l'essentiel, et l'essentiel devient un détail, devient quelque chose de pas important. Donc on va se battre sur notre visibilité et on ne va pas se battre sur notre spiritualité. On va oublier la spiritualité au nom de la visibilité parce que la société nous impose à penser les choses de cette façon-là. Non, il faut remettre la spiritualité. Il y a une visibilité qui est liée à la spiritualité, mais elle est la conséquence d'une harmonie, d'une compréhension des choses dans leur ordre. Et donc, ici, il faut que nous comprenions que ces différents domaines dans la catégorisation, c'est lié à des éléments qu'il faut connaître. Il y a des priorités, et même les savants, si vous retournez à Ibn Taymiyyah, mais vous trouvez ceci chez les savants, et celui qui a beaucoup travaillé sur ces dimensions-là, et qui en a parlé dans I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il met en évidence ce qu'on va même déterminer comme al-Ma'loum min ad-din bid-darura, c'est-à-dire reconnu comme étant l'essentiel de la religion, c'est-à-dire que si vous perdez ça, vous allez tout perdre. Et donc, il faut ici... Alors, les savants ne sont même pas d'accord sur l'essentiel de ce que ça va être, mais il y a des choses sur lesquelles ils sont tous d'accord. La question de la prière, le jeûne, la question de ses obligations et de ses prohibitions à un haut niveau de responsabilité. Puis ensuite, il y a des choses secondaires. Donc, quand on parle de la dimension de Eshumuli, il faut que nous fassions attention à la catégorisation même au niveau des sciences. La conscience musulmane doit avoir ceci. Et l'idée de se respecter, de respecter nos savoirs, elle doit passer par là. Elle ne doit pas passer par le fait d'être émotivement réactif aux attaques, mais consciemment, paisiblement, cohérent quant à nos principes, Inch'Allah. Je vous retrouve tout de suite après la pause pour poursuivre cette réflexion sur le caractère englobant de l'islam et comment il faut le comprendre aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve après la pause et nous poursuivons notre réflexion sur le caractère englobant et comment il faut le comprendre, justement en ne confondant pas la cohérence du tout avec la confusion dans le tout et de ne plus savoir à partir de certains moments de quoi nous parlons. C'était comme si la dogmatique musulmane s'imposait à tout, alors que je vous ai montré et rappelé comment justement même dans le domaine de droit il y avait une gestion de l'obéissance ou du respect d'un certain nombre de règles, et puis ensuite la gestion de sa liberté dans les muamalat, puis ensuite comment il y avait des catégorisations que l'on avait dans les différentes actions, puis ensuite des priorités. Mais ce n'est pas terminé. Si on va beaucoup plus loin et qu'on continue ce travail par rapport à la connaissance ou à la référence musulmane, on s'aperçoit qu'il y a, du point de vue de l'islam, en même temps, une catégorisation des connaissances qui va être déjà différente et qui va impliquer, en l'occurrence après coup, une différence dans notre façon de gérer les autorités. Alors déjà, dans la notion des compétences, eh bien, par la force des choses, ce qui est demandé, qu'est-ce qui va être particulier dans la bonne façon dont un savant musulman va traiter les textes? D'abord, il va les traiter avec deux choses qui sont importantes, et l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité. La sincérité, elle est importante ici, du point de vue, c'est une disposition spirituelle importante, et puis l'intelligence, l'aql comme référence, et puis la dimension de la compréhension des choses, et qui va même très très loin, qui peut aller jusqu'avec l'aide de Dieu, le furqan, le discernement, c'est-à-dire ce qui va distinguer le faux du vrai, le discernement profond. Donc ici,
Ce qui est déterminé, c'est qu'on attend du savant cette sincérité, cette compréhension et cet approfondissement. À tel point, dit le prophète, que celui qui a fait un ijtihad, c'est-à-dire qui a essayé de comprendre le texte et qui a sorti par exemple, qui a élaboré une fatwa, une opinion légale, et puis qui a eu raison, qui a trouvé la bonne réponse, il a deux hasanat, c'est-à-dire il va être récompensé deux fois. Et celui qui a fait la même chose et qui, à un moment donné, avec la sincérité qui était la sienne, la compréhension qui était la sienne, il développe une opinion légale, mais elle est fausse, il est quand même récompensé. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'ordre de cette quête de savoir, la sincérité est importante et elle est toujours récompensée. Dieu récompense les sincérités au-delà du résultat des actes. C'est-à-dire ce qui a précédé l'acte avant qu'il en résulte quelque chose, si la sincérité est présente, Dieu voit ce qui est dans nos cœurs, Dieu regarde nos cœurs, il ne regarde pas ajsamikum, il ne regarde pas suwarikum, il regarde qulubikum, c'est-à-dire yanduru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde vos cœurs. Donc il regarde cette dimension même dans le savoir. Donc ici, on a un travail qui va être celui de la sincérité et du savoir. Et qu'est-ce qui est attendu du savant? C'est qu'il fasse ceci, avec la compétence, et qu'il aborde un savoir. Dans ce domaine-là, il y a une autorité du savant ou des savants, et il va y avoir plusieurs opinions parfois sur certaines choses. Donc on a de ce point de vue-là ici déjà un domaine de savoir. Mais qu'est-ce qui est attendu d'un médecin? Qu'est-ce qui est attendu d'un physicien? Qu'est-ce qui est attendu d'un biologiste? Eh bien, dans son domaine de travail, Allah yuhibbu idha amala ahadukum amala an yutqinah. Dieu aime quand quelqu'un d'entre vous fait quelque chose qu'il le maîtrise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier le corps humain, il va étudier sa matière. Et ce qui est attendu de lui, c'est pas qu'il islamise la façon dont on comprend le système nerveux, ou la façon dont on comprend le cœur, ou de la façon dont on comprend la connaissance et la composition du sang. Bien sûr que non. Ce qui va être islamique, c'est pas d'islamiser cette connaissance en tant que telle, puisque ce qui va être islamique dans ceci, c'est qu'ils comprennent les choses telles qu'elles sont, qu'ils réussissent ce travail d'objectivation, de compréhension. Et ça, c'est la création de Dieu. Connaître la compréhension de la création de Dieu dans ce qu'elle est, comme elle est, c'est un acte d'adoration. Ça, minel iman, minel ibada, c'est-à-dire une dimension de ma connaissance de ce qui est, tel que cela est, et la compréhension de comment ça fonctionne, des sunan el-kawniyya, c'est-à-dire des règles de la nature, jusqu'à la façon dont fonctionne le corps humain ou les éléments tous les éléments scientifiques, c'est-à-dire encore une fois, que ce soit l'astronomie ou que ce soit des éléments des sciences humaines, comment fonctionnent les sociétés, eh bien ce travail-là, il va être de comprendre comment les choses fonctionnent. Ce travail-là, en tant que tel, c'est ce à quoi est appelée la conscience musulmane, c'est-à-dire de ne pas faire de projection idéologique, c'est de faire une extraction, une compréhension de l'objectivité, de l'objet de l'étude, le corps humain, l'intelligence humaine, les sociétés humaines, et puis d'essayer au mieux, le mieux possible, de pouvoir extraire ces connaissances-là. Donc on s'aperçoit que ici, ça n'est pas de venir avec une espèce de cadre islamique et puis de le plaquer partout en disant ça c'est Shumuliyyat al-Islam, les principes de l'Islam. Non, ça fonctionne pas comme ceci. C'est pour ça que les savants, et c'est pour ça que dans la confiance que les musulmans avaient au départ de cette compréhension de l'Islam, c'est-à-dire qu'ils étaient des médecins à l'avant-garde de la médecine, des architectes à l'avant-garde de l'architecture, des artistes, des philosophes.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils extrayaient, essayaient d'élaborer, alors parfois en commettant des erreurs, parfois en essayant, comme n'importe quel scientifique, on établit des postulats, en philosophie on appelle ceci, ou des hypothèses, des axiomes, puis ensuite on peut développer, on a des hypothèses, et puis on étudie les choses. Du point de vue de notre compréhension des choses, ça va être de lier aussi les sciences dans leur autonomie avec des finalités humaines. Et c'est là où l'éthique, elle s'associe à la science. Ce dont nous avons besoin, c'est d'éthique en science. Et l'islam inspire l'éthique scientifique et invite le scientifique à aller jusqu'au bout de sa connaissance pour connaître les secrets de la création que Dieu a offert aux hommes. Il a établi pour vous tout ce qui est il a établi pour vous tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et donc vous devez, de ce point de vue-là, gérer ceci dans la connaissance et avec le respect des objectifs, le respect de la création, parce que vous n'êtes sur la terre que des vice-gérants. Vous êtes là, vos savoirs, c'est des savoirs de personnes qui sont des vice-gérants, vous n'êtes même pas propriétaire de votre corps, vous n'êtes pas propriétaire de la nature, vous avez une responsabilité d'être de foi et d'être d'engagement. Ayant dit ceci, quand on a compris que la dimension globale, elle va déterminer de ce point de vue-là des différents domaines de savoir. Et ça veut dire quoi, des différents domaines de savoir? Chaque savoir est une autorité, est un pouvoir. Le savoir est le pouvoir. Le savoir, c'est du pouvoir. Et donc, il y a le pouvoir de ceux qui ont la connaissance des textes et qui ont un pouvoir de référence. Nous nous retournons vers les gens de savoir, les ulama, au sens de ceux qui vont nous donner des opinions juridiques et des opinions légales. Mais quand il s'agit, c'est pas vers un cheikh qu'on va demander la façon dont on va traiter un cancer. Donc il n'a pas d'autorité sur la façon dont on traite la maladie. Il y a différentes autorités. Donc la compréhension que nous avons, donner et reconnaître la bonne autorité à qui a l'autorité dans son domaine. Ça fait partie de notre vision complète. Donc quand c'est un médecin, quand il s'agit de mon corps, c'est un médecin. Quand il s'agit de la biologie, des plantes, c'est un biologiste. Quand on a tous ces domaines de savoir, donc l'autorité va être également catégorisée. Donc nous ne mélangeons pas toutes les autorités. Et nous, de ce point de vue-là, nous devons nous savoir que le prophète, quand il arrive à Médine, il parle des dates et de la culture des dates, et ils ont confondu son autorité spirituelle et son autorité de messager avec son autorité de responsable d'agriculture, et puis ils vont le suivre et ça ne va pas marcher. Il me dit, mais vous êtes meilleur connaisseur que moi dans les affaires de ce monde. Ne me demandez pas sur l'agriculture, ça n'est pas mon domaine. Je reçois par Dieu et je vous offre la révélation par son offre. Je suis le transmetteur de son cadeau, de sa rahma, et il m'a envoyé comme une rahma pour le monde. Et donc de ce point de vue-là, prenez de moi ceci, mais ne confondez pas. Regardez, le caractère englobant n'est pas dans la confusion, il est dans la différenciation des autorités. Et c'est exactement la même chose en politique, par exemple. Là aussi, il faut faire attention. Il y a des références islamiques, mais le savant n'est pas le maître de la pensée politique, parce que ça n'est pas son domaine. Là, il faut avoir d'autres compétences. Celui qui connaît les textes ne connaît pas forcément les sociétés, et celui qui commande au sens qui a l'autorité de donner une opinion juridique n'est pas forcément celui qui peut être la compétence de l'orientation politique. Donc même en islam, on fait la distinction dans les autorités. Ce ne sont pas les savants, et jamais dans notre tradition les savants ont été les responsables politiques. Non, ils donnaient des conseils, ils interpellaient à partir de l'autorité du pouvoir. Et le prophète a reconnu ceci quand le compagnon vient lui dire, est-ce que ça vient d'une révélation ou ça vient de ta position dans Ghazwat Badr? Il dit, c'est mon opinion. Et là, il est interpellé. C'est-à-dire que ton autorité dans le religieux n'est pas l'autorité que tu auras dans les affaires sociales et les affaires politiques. Celle-ci, elle doit être contestée. Donc on distingue les autorités. Donc de ce point de vue-là, la distinction entre l'autorité politique et l'autorité religieuse, elle est importante. Si l'une inspire l'éthique de l'autre, celle-ci, l'autorité politique, n'est pas soumise à la dogmatique de la première. Jamais, et ça n'est jamais arrivé. Le prophète, c'est pour ça qu'il nous a dit dans le Coran, Amruhum shura bainahum, c'est-à-dire que nous consultons dans les affaires de ce monde. Nous avons des
opinions et un ijtihad collectif et individuel sur la façon dont nous gérons les choses. Regardez comment cette vision englobante, finalement, elle commence à donner une cohérence du tout, mais non pas l'idée que tout est égal à tout et qu'on gère tout de la même façon. Ça, c'est une idée complètement fausse. Et cette idée que les savants des textes auraient autorité sur tout dans les domaines de la vie, c'est faux. Il y a des domaines où ils n'ont pas la compétence. Il faut qu'ils appuient sur la compétence des autres. Il faut qu'ils s'appuient sur le savoir des autres. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils pourraient dire en médecine? Qu'est-ce qu'ils pourraient dire en physique? Qu'est-ce qu'ils pourraient dire en biologie? Qu'est-ce qu'ils pourraient dire dans la dimension artistique? Qu'est-ce qu'ils pourraient dire dans la dimension politique? Comment gérer aujourd'hui la complexité de nos sociétés, même sur le plan social et politique, sur l'évolution des consciences et sur l'évolution des psychologies et sur l'évolution sociale et culturelle des sociétés. On ne peut pas tout mélanger. Donc attention à ce que nous ne réduisions pas à une vision tout à fait simpliste, extrêmement dangereuse, cette idée de la vision complète de l'islam à l'idée qu'on ne distingue rien. Dans les sciences, il y a des catégories, il y a des niveaux, il y a des principes de différenciation. Entre les sciences, des principes de différenciation. Entre les sciences, des méthodologies différentes. Entre les sciences, des autorités différentes. Entre les sciences et les autorités, des façons de se référer. Donc nous avons une cohérence quant à l'axe central, une cohérence quant à l'éthique et à nos valeurs, une cohérence quant à nos finalités, mais la reconnaissance des méthodologies, la reconnaissance des différentes façons d'approcher les domaines, les différents domaines. Et c'est dans cette idée de la complémentarité de ces savoirs que nous avons l'idée de la vision englobante du tout. Donc il n'y a jamais cette idée de passer du total au totalitaire, jamais. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de vous dire, au fond, c'est un appel à la conscience humaine, à la conscience du croyant, de ceux qui disent La ilaha illallah, de ceux qui répondent à l'appel, Ya ayyuhalladhina amanu, ceux qui portez la foi. Donc vous portez un dépôt et vous avez une grande responsabilité, c'est de faire attention. Faites en sorte de savoir distinguer les ordres, mais faites en sorte de ne pas les cloisonner, de ne pas les fragmenter, de ne pas faire en sorte que, de ce point de vue-là, vous vous soyez trompé, Inch'Allah, et que vous ayez développé une fausse perception du tout. Je vous retrouve dans une prochaine émission. Vous pouvez me retrouver sur le site internet, sur Facebook, le site officiel également de la chaîne ou le mien. Et nous nous retrouvons dans une prochaine émission. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.